sommes déjà le 5 septembre et avouez-le, vous avez pensé, les vacances sont déjà finies, je ne les ai pas vues passer, si je le sais. Et pour cause, plus le temps passe, plus il passe vite. Alors la réflexion peut vous paraître étrange, mais elle trouve une explication scientifique, si je vous promets. Et en même temps, ça trouve aussi une explication parfaitement subjective. Nous allons en parler avec Laurent Vital, qui est toujours avec nous pour notre partie débat. Merci Laurent d'être avec nous. Décidément, vous inaugurez plein de premières fois. C'est exactement. Et d'ailleurs, depuis 20 ans, vous avez dû en faire, puisque ça fait déjà 20 ans que vous faites de la télévision. Déjà. Et j'ai commencé très tard. Hein. En plus, ça c'est vous qui le dites. Je n'osais pas le dire, puisque vous l'avez fait. Alors, Laurent, 20 ans de télévision, est-ce que vous les avez vus passer ? Non. Non, c'est vrai, quand on regarde derrière, on dit déjà 20 ans. On réagit pas, ça a l'air complètement abstrait. 20 années, c'est une vie. C'est quand on commence à y réfléchir, c'est une vie. Mais en même temps, et c'est tout le paradoxe, c'est passé vite, mais il y a tellement de choses qui se sont passées que, je sais pas comment définir ça, mais on sent quand même que ces années non seulement étaient importantes, mais elles ont surtout été riches. Ouais. Voilà. Vous vous en souvenez comme si c'était hier ? Comme tout le monde, je dois avoir un peu la mémoire sélective, mais il y a beaucoup de choses dont je me souviens, année par année. Il y a peut-être des gens ou des sujets que j'ai complètement oubliés. Il y en a d'autres qui sont profondément ancrés, alors que je les ai côtoyés 10 minutes dans ma vie, quoi. Alors, 20 ans, ça fait un bail. Il y a quelqu'un qui a voulu vous faire un petit clin d'œil. Regardez. Un petit dessin humoristique qui, en tout cas, moi, m'a fait beaucoup rire. Regardez, il est là. Il est là. C'est Julien Hosty, ça. C'est Julien Hosty, ouais. Je te revaudrai ça, mon Juju, je te revaudrai ça. Alors moi, ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Vous le connaissez bien, Julien Hosty, il vous connaît bien aussi. Beaucoup de talent, oui. Moi, ce que je vous invite à faire, téléspectateurs, chers téléspectateurs, c'est partager avec nous des petites anecdotes, si vous connaissez bien Laurent Vital, ou juste votre ressenti, en nous appelant au 0800 3x0 900. Alors Laurent, il y a certaines personnes qui ont déjà réagi sur les réseaux sociaux. Regardez, on a leurs messages qui vont s'afficher. On a Hélène qui nous dit que effectivement, plus le temps passe, plus on a l'impression qu'il passe vite, mais pourtant c'est faux parce qu'une heure est toujours égale à 60 minutes. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Cette réflexion, en fait, est-ce que... C'est compliqué hein, quand on commence à parler du temps et du temps qui passe. Et c'est complètement subjectif. Je crois qu'on a tous un ressenti particulier avec le temps. Le temps qui passe, le temps qui est passé, cette notion de temps. Est-ce que quand on se lève le matin, on se dit déjà une journée de plus ou une journée de moins ? Ça dépend si on est optimiste ou pessimiste. Ou si on ne fait pas attention. C'est particulièrement difficile de répondre à ça. Alors, on a Stéphanie qui a aussi réagi et qui dit que pour elle, pas forcément, parce que, en fait, ça dépend des périodes que l'on vit. Quand on est dans des mauvaises phases, on a l'impression que c'est encore plus long qu'en réalité. C'est pas faux. Quand on s'ennuie, le temps passe terriblement lentement. Ouais. Voilà. Alors que quand on profite dans son boulot, dans la vie tous les jours ou dans ses loisirs, ça passe extrêmement vite, oui, c'est vrai. Alors on a Marlène, elle, qui nous dit que ça passe plus que vite parce que ce qu'elle faisait avant en un jour, aujourd'hui, elle est obligée de le faire en 3. Ah bon ? Vous n'êtes pas d'accord avec elle ? Je sais pas. Marlène, désolée. Hein. Enfin, on a Jean-Paul qui, lui, nous dit que ça passe moins vite, surtout au boulot. Par contre, quand on est en vacances, oui. c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est pour ça que nous, on a cette chance dans nos métiers à nous. C'est-à-dire que même quand on bosse effectivement, même avec les périodes un peu difficiles, ouais. on a forcément beaucoup d'échanges avec beaucoup de gens. Et c'est aussi une passion pour la plupart, en tout cas. Donc forcément, on n'a pas ce côté de travail et cette pénibilité du travail qui fait passer le temps très lentement. Alors, ce qui ressort des réactions de nos téléspectateurs, c'est cette espèce de subjectivité. Quand c'est compliqué, quand ça va mal, ça passe lentement. Mais par contre, quand tout va bien, ça passe très vite. Et donc, parmi les choses que vous avez faites et qui vous tient particulièrement à cœur, en l'occurrence, une émission, c'est l'émission Live. Elle a commencé quand, cette émission ? Ça doit faire 4 ans. Là. On avait commencé avec Albin Oubuto, Laurent Simon-Paul. On avait décliné un peu de live dans le MCSP. Donc on avait fait un peu un mix des deux. Puis après, il y a eu changement de direction, etc. On ne savait pas trop si on allait continuer. Je me suis retrouvé seul à la tête de cette émission qui aurait dû être une demi-saison. Et puis finalement, elle s'est pérennisée dans le format que l'on connaît aujourd'hui. C'est que les gens y prenaient du bon temps. J'espère. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder sur un petit extrait de cette fameuse émission. Bien.
sempre ti digo ma soltanto sola ma so qui Elle vous plaît, hein, Laurent, cette chanson? J'adore. Alors je vous disais, c'est carte blanche pour l'extrait. Vous avez choisi une très belle chanson. C'est Nadal et Diego Quattor, avec le groupe Arapa, Nouvelle Formule. De très belle voix et puis la chanson est magnifique. La chanson est vraie, c'est vrai, elle est très belle. Et j'adore cette émission. Voilà. Laurent, je suis désolée de couper ce bon moment, hein, mais comme le temps presse, je vous avais dit que notre postulat de départ, c'était que plus le temps passait, plus il passait vite et que ça trouvait une explication en fait scientifique. C'est le principe de relativité du temps. Donc c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, mais c'est Julien qui, si tout va bien, est au téléphone avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Julien. Alors Julien Comel, vous êtes professeur de physique et vous allez expliquer mieux que moi ce principe de relativité du temps. En 2 minutes, hein, top chrono. Oui, en 2 minutes. Donc la relativité, c'est une partie de la physique où le temps va perdre son caractère absolu. Donc en 1905, Albert Einstein a mis l'hypothèse d'une relation entre la vitesse d'un signal et le temps. Et 5 semaines plus tard, il mettra au point sa théorie de la relativité restreinte. Donc il faut avoir à l'esprit que la lumière va se déplacer avec une vitesse finie, de 300 000 km/s. Par exemple, la lumière du Soleil va mettre 8,3 minutes pour nous parvenir. Et si j'observe maintenant le Soleil, je vais le voir tel qu'il était 8,3 minutes plus tôt. Donc en physique, on aura des mouvements qui vont s'étudier grâce à ce qu'on appelle des référentiels. Donc un repère d'espace, un repère de temps vont constituer un référentiel. Donc dans le repère de temps, on va définir ce qu'on appelle un temps propre grâce à une horloge. Pour un observateur extérieur qui ne va pas se situer dans ce référentiel, on va définir un temps dit impropre ou temps mesuré. Et ce sont ces deux temps propre et temps mesuré, qui vont nous amener à la relation de dilatation des temps. Je suis pas sûre que... Tout va bien, Laurent. Je vais vous donner un exemple. Voilà, un exemple, Julien. J'ai peur que vous m'ayez perdu, là. Parce qu'il trouve le temps long. Non, pas du tout. On va prendre un exemple spécifique à Laurent Vitale. Voilà, du concret. Je sais que Laurent fait des couches de voiture. Voilà. Et lorsqu'une personne va se trouver sur le bord de la route, qu'elle va voir passer Laurent sera en mouvement par rapport à cette personne. Maintenant, si on se place à l'intérieur de la voiture, le copilote et Laurent vont être immobiles l'un par rapport à l'autre. Alors ça, c'était pour expliquer... Donc en fait, la personne au bord de la route va avoir le sentiment que Laurent va très vite. Voilà. Alors que Laurent et son copilote auront l'impression d'être immobiles l'un par rapport à l'autre. C'est vrai. Enfin, en l'occurrence, moi je suis copilote d'habitude plutôt que... Et c'est vrai que oui, que cette perception-là est complètement différente. Ça y est, j'ai bien compris. Vous avez bien compris? Ouais. J'adore quand on vulgarise la science comme ça. Bravo. Eh bien, merci Julien de nous avoir... Tout est relatif pour conclure. Ah ben voilà, merci Julien de nous avoir éclairé sur le principe de relativité du temps. On ne sait jamais, une question pour Sapienton? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a des auteurs pour ça, donc ils vont peut-être s'en inspirer. Alors Laurent, il est clair que le temps passe plus vite lorsqu'on s'amuse plutôt que lorsqu'on s'ennuie. Et là, est-ce qu'il passe vite le temps? Déjà 20 ans. Oui, là, moi ça va. Voilà, écoutez, je ne l'ai pas vu passer pour l'instant. Déjà 20 ans, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de bons moments? Oui, énormément. Je le disais tout à l'heure, si vous étiez avec nous, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes, forcément, et certains sont devenus des amis. Donc, au-delà d'une aventure professionnelle, ça a aussi été et surtout une aventure humaine. Alors, vous vouliez dire un mot sur les changements de cette rentrée? Ah oui, voilà, parce que donc, avec l'ancienneté, c'est 20 ans, donc j'ai vu quelques rentrées, et je trouve que cette année, Viasté va encore franchir un cap depuis le lancement de cette chaîne. Alors, c'est vrai que parfois, on est un peu décrié, mais on a surtout cette chance que cette chaîne existe, et cette année, on a franchi un cap. Regardez, nouvelle formule dans INSEM, et vous avez su vous renouveler. Bon, il y a les Sapienton ce soir à 18h30. Il y a aussi Philippe Martinette qui va débarquer pendant le 20h, avec un ton nouveau aussi, et un très bon décor. Je sais qu'il y a un magazine de l'information aussi qui arrive, qui va parler d'économie ici en Corse, et le tout avec une très belle mise en image. Enfin, en tout cas, très moderne. Je pense que aujourd'hui, j'en suis convaincu, et je ne parle pas parce que je suis impliqué là-dedans, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est une vraie chaîne qui sait vivre avec son temps et au service des Corses. Et qui fait des choses. Alors Laurent, merci pour ce petit mot, mais j'ai envie de revenir sur une passion qu'a évoquée Julien et qui vous fait aussi perdre la notion du temps, c'est la fameuse passion automobile. Oui.
Oui, ça c'est depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré ça. Là, ça fait un petit moment un peu trop long à mon avis que je mets plus les fesses dans un siège baquet, mais ça me démange toujours, c'est vrai. Alors, au grand désespoir de certains, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez envie de réagir, de partager vos sentiments avec nous, vous pouvez le faire. Et il y a un certain Pierrot, regardez Laurent, qui a un message pour vous, on l'écoute. Oui, bonjour Laurent. Je viens d'apprendre que tu prépares une nouvelle émission. J'aimerais que tu nous parles, bien entendu, de sport automobile que tu adores et que tu essaies de nous faire une émission spéciale Tour de Corse. Merci Laurent, à bientôt. Je suis contente, il y a un beau sourire là. Super. Pierrot Orsi, le vainqueur du Tour de Corse à 2 reprises, c'est une légende en Corse. Effectivement, moi demain on me dit fais une émission sur le Tour, je signe de suite, mais il y a des petits projets que j'ai encore en tête parce qu'au bout de 20 ans j'ai encore des projets. J'espère qu'il y a des choses qui vont voir le jour dans les saisons qui arrivent. Il y a un projet notamment qui me tient particulièrement à cœur et qui est lié au monde automobile et au monde de la mécanique. Voilà, enfin vous savez que vous avez au moins Pierrot, merci et je t'embrasse très très fort. Alors les passions, vous en avez plein. Et il y en a une autre que vous partagez avec quelqu'un qui a voulu vous laisser aussi un message. Séquence émotion. C'est oui, ouais. Oh Laurent, 20 anni di televisione, a parlare di tutto, di agricoltura, un live e a voi sapientoni. Ma è a so che tu sarai un uomo di passione e a tua passione forse è lo sport. Allora, a quando un'emozione sotto lo sport? Ti bacio, mio amico. Un po' mica va tutto. Jérôme Albertini, ancien joueur de volley de la Pro, joueur corse du GFCA volley, d'Etou, la Gège. Non, le sport, je l'ai fait dans le Médian, le magazine des sports. Voilà, on est passé à autre chose depuis, mais je reste. Vous le faites un peu quand même au quotidien en tant que passionné sur le terrain. Oui. Bon, ça, c'est la vie en dehors de la télé, ça. Mais Laurent, avec toutes ces passions, je comprends mieux pourquoi le temps passe très très vite. Mais je vous le confirme, il passe très très vite. Et puis j'en ai encore d'autres, des passions. Il faut savoir apprécier les bonnes et les bonnes choses, et puis aussi dans la mesure du possible, et si on en a la possibilité, l'opportunité, d'essayer de les vivre et de s'accomplir dans tout ça. Même si je suis moyen en tout, voilà, c'est pour moi, c'est mieux que d'être très bon en une seule chose. Voilà. Alors, le temps passe, mon cher Laurent. Oui, avant que l'émission touche à sa fin. Oui, c'est vrai, c'est tout relatif. Vous en avez parlé et je voulais vous annoncer que demain, nous allons recevoir Philippe Martinet pour sa nouvelle émission Pendant le 20h. Alors, elle commence ce soir et Philippe a toujours un coup d'avance, vous le savez. Il a un petit mot pour nous. Je pense qu'il est déjà prêt. On le regarde. J'ai mon micro, mon mug, on est prêt pour l'émission de ce soir, pendant le 20h qui commence à 20h05. Et oui Célia, je serai avec vous demain pour parler de l'émission et plein d'autres choses et je m'en réjouis d'avance. Nous aussi, Philippe, nous aussi, on a hâte. On veut tout savoir sur votre nouvelle émission. Et puis d'ailleurs, sachez que même, comme Laurent, on va vous garder sur la partie débat. Alors avec Philippe, on va s'interroger sur la véracité de l'adage « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Est-ce que c'est toujours possible dans notre société hyper connectée ? Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux ou par mail à l'adresse insem@francetv.fr. Ou enfin, vous nous faites une petite vidéo et on va la diffuser comme la vidéo de Pierrot ou de votre ami du GFCA. Vous, un petit mot sur cet adage, sur la véracité de cet adage, Laurent ? Je suis très mal placé pour en parler parce que c'est tout le paradoxe en ce qui me concerne. Je passe à la télé, mais c'est pas pour passer à la télé, c'est encore une fois pour faire des rencontres. Et je suis très mal à l'aise justement, et avec mon image, et avec ma voix. Et je suis mal à l'aise en fait quand je suis un peu sous les feux de la rampe. Voilà, c'est tout. Même si j'en ai pas l'air, c'est tout le paradoxe. Je suis pas si à l'aise que ça avec mon image. On va dire ça. Du coup, vous trouvez le temps long à ce moment-là ? Non, parce que je fais complètement abstraction. Voilà, là, pour moi, on ne fait pas une émission de télé. Voilà, on parle de choses avec vous, Célia. Ouais. Et puis après, quand je vais sortir, ah oui, mais il y a des gens qui ont regardé quand même. C'est ça. Ouais. En tout cas, je suis ravie que vous me disiez ça. C'est vrai qu'on a passé un bon moment. C'est un nouveau format, le débat. On va vous inviter, téléspectateurs, à prendre part active à l'émission. Donc, je le répète, soit en réagissant en amont sur les différentes thématiques que nous allons aborder, ou alors en nous appelant au 0800 3x0 900 en direct, comme l'a fait Julien, ou encore, j'insiste, en faisant des petites vidéos. Parce qu'au lieu de filmer votre chat et de faire des selfies, je vous invite à faire une petite vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez faire plaisir aux invités. Oui. Voilà. Vous me laissez 20 secondes, juste 20 secondes. Hein. Sabientoni ce soir à 18h.
18h30. Non, c'est parce qu'il y a le site ce soir qui est opérationnel, Ouais. sabientoni.tv. Vous pouvez jouer. Il y a de très belles choses à gagner. Vous préparez à venir jouer. Et puis le live, bien sûr. Oui. Dernier samedi du mois, 22h10, je crois. Venez nous rejoindre aussi parce qu'on a de très très belles voix et de très bons musiciens en Corse. En tout cas, voilà, on se donne quand même rendez-vous d'ici ce soir, 18h30, avec Patricia Gattacci. Oui, Et vous, que j'embrasse. on va jouer. Merci Laurent d'être venu sur notre plateau pour la première fois, pour l'avoir inauguré. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Et Ciao, ciao. mais pour la suite, hein.